Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 13 juin 2022. Avant de commencer la guidance, je voulais vous proposer un petit concours pour remporter une pierre de ma boutique en ligne. Donc pour participer, vous marquez « Je participe au concours » et le gagnant ou la gagnante sera annoncé dans le tirage de demain. Donc bonne chance à toutes et tous et on va commencer, on va voir les énergies pour cette journée, les énergies qui vont vous accompagner. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort pour vous. Alors, comme énergie forte, nous avons la carte de la formation. Alors, ici, on peut nous parler d'un apprentissage. Peut-être que vous avez envie de vous former. Alors, effectivement, ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez. En tout cas, on voit que vous allez étudier une situation. Vous allez peut-être chercher des réponses à travers quelque chose en particulier ou recevoir des messages qui vont vous permettre d'apprendre de nouvelles choses. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va continuer, on va utiliser les 77. On va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort comme message pour vous. Alors, pour ce lundi, on a la carte de la signature. Donc là, on signe, on s'engage dans un projet. Ça peut être aussi le fait de signer des papiers, de signer quelque chose d'important pour vous. Alors, au niveau des messages, qu'est-ce que nous avons? À la coupe, on a la carte de la lettre et on a le lit. Alors ici, on nous parle d'un courrier, on nous parle d'une nouvelle qui vient vers vous. Et par rapport à cette nouvelle, vous allez vraiment pouvoir vous reposer, prendre du temps pour vous. Donc peut-être pour certaines personnes aussi, il y a une demande de prendre du repos, de prendre du temps pour soi. On peut nous parler aussi d'un courrier, d'un message qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'être soulagé. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau des messages? Donc, 1, 2, et celle-ci. Alors, au dos, nous avons la carte des ciseaux. Donc, on coupe, on prend une décision importante. Les ciseaux, ça peut être le fait de trancher, le fait de couper avec quelque chose. Donc, on a la carte du H. Donc, on voit qu'il y a une décision qui va vous apporter de l'harmonie, qui va vous apporter de la sérénité. Ça peut concerner aussi un projet créatif. Il peut y avoir de nouvelles idées, une grande créativité à l'intérieur de vous. On voit des communications aussi par rapport à quelque chose qui vous passionne, quelque chose peut-être de créatif. Et on a l'harmonie retrouvée par rapport à une prise de décision. Alors, nous avons la seringue, nous avons la clé, on a le surmenage, on a l'automne, on a vous-même, on a la carte VRP, on a le nid, on a le désir, on a l'acquisition et on a la carte de l'euro. Alors ici, par rapport peut-être à une dépendance ou quelque chose auquel vous étiez rattaché, on voit qu'il y a des solutions qui sont apportées. Donc vous allez trouver la clé d'une situation par rapport à quelque chose d'intense qui a peut-être créé justement des énergies lourdes à porter. Donc on peut nous parler aussi avec cette carte d'intensité, quelque chose de fort que vous allez ressentir en vous. Et il y a des opportunités qui arrivent, des solutions qui sont trouvées par rapport peut-être à un surmenage ou à quelque chose qui a été lourd sur le plan émotionnel, peut-être aussi physique. En tout cas, il y a un besoin de prendre du temps pour soi. On a la carte de l'automne. Donc là, ça peut nous parler pour la période de l'automne. On voit des solutions qui vont être apportées. On voit que vous avez la clé d'une situation. Il y a aussi l'énergie vous-même, donc le consultant ici. Donc ici, on voit vraiment que vous êtes concerné par rapport au fait de trouver des solutions, d'ouvrir des portes dans une situation en particulier. On a la carte VRP. Donc là, cette carte peut parler d'aisance sur le plan professionnel, sur le plan matériel. On peut nous parler d'une stabilité qui se met en place pour vous. On a aussi le lit et on a le désir. Alors là, ça peut être en lien avec une personne. On peut nous parler de passion, on peut nous parler de désir.
c'est aussi le plan charnel, donc il y a aussi beaucoup d'attirance que vous avez envers une personne et qu'une personne a envers vous. Nous avons l'acquisition, donc là on peut nous parler de l'acquisition d'un bien, ça peut être aussi une voiture, ça peut être quelque chose qui va être important pour vous. Et on a l'euro, donc là je pense que pour beaucoup on nous parle de quelque chose qui va être, soit vous allez acheter quelque chose, soit vous allez vendre quelque chose, mais je pense plutôt à une acquisition, donc le fait d'avoir quelque chose, de posséder quelque chose. Donc, on va recouvrir ces cartes et on va voir un petit peu les messages qu'on nous donne à travers ce tirage. Sur la seringue, qu'est-ce que l'on nous dit? On a la carte du cercueil, donc c'est la fin d'une dépendance, que ce soit une dépendance affective, une dépendance à une situation. On a une page qui se tourne. Le cercueil va nous parler aussi de transformation à l'intérieur de vous. Il y a un changement, il y a quelque chose qui se transforme en vous. C'est peut-être aussi le fait de se libérer de certaines choses qui créent une emprise dans votre vie. Donc, quelle que soit l'énergie justement qui a pu bloquer dans vos projets. Sur la clé, on a les souris. Donc, on trouve des solutions par rapport à quelque chose. Il y a peut-être eu des inquiétudes, mais avec la clé, on voit que vous avez des portes qui sont en train de s'ouvrir. On voit qu'il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à quelque chose qui a amené des inquiétudes, peut-être du stress aussi. Et on voit vraiment que les souris vont nous montrer ici qu'il y a quelque chose qui vous rongeait intérieurement. Alors, sur le surmenage, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'enfant et nous avons la carte de l'anneau. Alors, ici, on peut nous parler d'une réflexion par rapport à un enfant, par rapport à un nouveau projet. Il y a quelque chose que vous allez mettre en place qui va vous permettre de vous engager, de concrétiser un projet. Ça peut être aussi lié à un enfant. On nous parle d'une concrétisation, on nous parle aussi d'un lien important par rapport à votre enfant, vos enfants. En tout cas, il y a quelque chose qui va être très fort dans vos énergies. Alors, on va demander une carte pour l'automne. Qu'est-ce qu'on a par rapport à l'automne? Alors, l'automne nous parle aussi de purification, de libération au niveau des énergies. Donc, il y a quelque chose qui va être libéré à l'intérieur de vous. Peut-être aussi le fait de se libérer d'une dépendance ou de quelque chose qui a créé une emprise dans votre vie. Sur la carte de l'automne, on a l'encre, donc on a un retour à la stabilité. On a quelque chose qui s'ancre, on a des projets qui sont stables, des projets construits. On nous parle aussi de quelque chose qui est ancré par rapport à la purification, à la libération au niveau des énergies. Il y a vraiment quelque chose qui se concrétise par rapport à un engagement, peut-être lié à un nouveau projet également. Sur la carte du consultant, donc vous-même, on a le serpent, donc une transformation, quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur de vous. On nous parle aussi d'une mutation. Il y a vraiment ici le fait de transformer les énergies, de changer quelque chose, mais c'est vraiment une transformation que vous ressentez pleinement à l'intérieur de vous. Sur la carte VRP, nous avons le mont. Alors, peut-être qu'il y a des retards ou quelque chose qui met du temps à se mettre en place, mais en tout cas, on a un retour à la stabilité. On a ici une stabilité sur le plan matériel par rapport à vos projets. Peut-être que justement, ça va vous permettre de dépasser des obstacles qui pouvaient retarder les choses, qui pouvaient bloquer une situation. Sur la carte du lit, nous avons les nuages. Alors ici, on a quelque chose qui était peut-être flou, peut-être aussi un besoin de repos, un besoin de se ressourcer et de mettre en lumière certaines choses, de clarifier certaines choses qui pouvaient être un petit peu floues dans vos projets. Sur le désir, nous avons ici la carte de l'étoile. Donc ici, on nous parle de passion, on nous parle d'être guidé. Avec la carte de l'étoile, on nous parle de sérénité aussi qui se met en place dans vos projets. Donc c'est vraiment un retour à l'équilibre, c'est quelque chose qui vous porte, quelque chose qui amène de l'espoir dans vos projets. Donc justement, il y a ce retour où il y a cette présence d'une passion, de quelque chose de fort que vous allez ressentir en vous. Sur la carte de l'acquisition, nous avons le bouquet. Donc ici, on a effectivement
le fait d'amener du bonheur, de la joie par rapport justement à une acquisition. Il y a quelque chose... Alors pour certains, on me dit aussi que vous allez peut-être recevoir un cadeau. On va vous offrir quelque chose puisqu'il y a une notion ici quand même de recevoir un cadeau avec la carte du bouquet. Mais on a aussi une notion de surprise, quelque chose qui va être offert et qui va vraiment vous faire plaisir. Sur la carte de l'euro, nous avons le trèfle. Alors, un gain inattendu. Avec la carte de l'euro, ici, on nous parle d'un gain sur le plan matériel. Donc, il y a quelque chose qui va vous porter chance. Il y a une opportunité pour vous par rapport à vos projets matériels. Et au dos, nous avons le lys. Alors, peut-être ici, avec le dos du 77, une décision qui va être prise sur le plan administratif par rapport à l'officialisation d'un projet, à la concrétisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Nous avons eu le cercueil, les souris et l'enfant avec l'anneau. Donc ici, on a une page qui se tourne, on a une transformation. Peut-être qu'il y a eu des inquiétudes par rapport à un enfant, par rapport à quelque chose qui doit être concrétisé. En tout cas, on a quelque chose de nouveau qui se met en place et un engagement, un contrat. On a la stabilité, quelque chose qui est en train de se transformer. Et une possibilité pour vous d'aller au-delà des obstacles, de pouvoir vraiment mettre en place de nouvelles choses pour contourner cet obstacle. On a les nuages, on a l'étoile et on a le bouquet. Alors ici, il y a peut-être eu justement des questionnements, ou il y a des questionnements actuellement, mais on a un retour à la sérénité et on a ici quelque chose qui vous apporte du bonheur. Donc aussi un cadeau, beaucoup de gratitude, beaucoup d'énergie qui vont venir vers vous de manière bénéfique. Et on a le trèfle, donc de la chance, des opportunités, un gain inattendu aussi sur le plan matériel. Donc voilà un petit peu les amis ce qui se passe pour vous. Alors on me demande souvent le nom de ce Lenormand, c'est le Lenormand au fil du temps. Donc d'Alias Kay, celle qui a créé aussi les 77. Il est juste magnifique, donc vraiment il est très très beau. Donc on va continuer, on va voir avec le tarot ce qui se passe pour vous au niveau des énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée ? Alors, à la coupe, nous avons la carte du fou et nous avons le jugement. Alors, le fou ici nous indique le fait de prendre un nouveau départ, le fait de se lancer, le fait peut-être de prendre des risques, d'avoir envie vraiment de partir à l'aventure. Et on a la carte du jugement. Donc, on peut nous parler ici de réconciliation. On peut nous parler aussi d'un pardon qui se fait par rapport à une situation du passé, peut-être par rapport à une relation. Et on a vraiment ici le fait d'aller de l'avant, le fait de prendre ce nouveau départ. Donc peut-être justement que par rapport à ce nouveau départ que vous allez ressentir et qui va se manifester dans votre vie, vous allez pouvoir faire la paix avec une situation. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. Donc, 1, 2... et celle-ci. Alors, nous avons le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, ça peut parler d'une dualité. Alors, peut-être qu'il y a eu des conflits avec une personne, peut-être qu'il y a des prises de tête ou une situation un petit peu complexe. Mais le 5 de bâton, c'est aussi, comme je vous disais, une forme de dualité. Donc, il y a des questionnements qui sont présents à l'intérieur de vous. Vous vous posez des questions par rapport à une situation. Alors, nous avons le roi de coupe, nous avons le roi de denier, on a le pendu, on a le 6 de denier, on a mort et renaissance et on a la carte de l'étoile qui était aussi ressortie dans le Lenormand. Donc ici, l'étoile pour cette journée va nous indiquer que vous allez vers vos rêves, vous allez pouvoir aussi apporter de la sérénité, aller vers une période sereine dans vos projets. Nous avons une carte de coupe, nous avons une carte de denier, 2 cartes de denier plutôt. On a une carte de bâton, mais on n'a pas de carte d'épée. Donc, on est vraiment ici
dans la construction, dans la stabilité, en même temps beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous et une envie vraiment d'aller vers vos rêves, d'aller vers ce à quoi vous aspirez. On a la carte du roi de coupe. Donc le roi de coupe ici va nous indiquer que il y a une envie pour vous de vous affirmer sur le plan émotionnel, peut-être aussi de retrouver un équilibre par rapport à des émotions que vous ressentez, par rapport à quelque chose qui est très présent en vous. On a le roi de denier qui nous indique ici une stabilité, une aisance sur le plan matériel, une sécurité aussi sur le plan matériel. Nous avons le pendu qui nous indique que vous avez envie de vous libérer du sacrifice, peut-être aussi par rapport à une attente, vous avez envie de vous libérer d'une attente, de quelque chose que vous avez attendu pendant longtemps. On a le 6 de denier qui nous indique ici du partage, de la générosité, le fait de s'entraider, le fait de recevoir aussi un cadeau, mais de pouvoir transmettre également aux personnes qui vous entourent. On a mort et renaissance, donc il y a une transformation, il y a quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur de vous. Vous vous sentez appelé vers quelque chose de nouveau, mais mort et renaissance, ça nous parle aussi d'une forme de libération pour vous. Donc ça nous indique aussi qu'il y a des changements importants dans votre vie qui vous amènent aussi à sortir d'une période d'attente, d'une période de sacrifice et pouvoir réaliser ce qui vous tient à cœur. Donc l'étoile, elle est juste magnifique cette carte et elle nous indique que vous avez espoir. Elle nous indique aussi que vous avez foi dans vos projets et que vous êtes guidé justement pour pouvoir réaliser ce qui vous tient à cœur. Donc le 6 de denier amène vraiment un équilibre entre le donner et le recevoir. C'est du partage, c'est de la générosité, c'est de la justesse aussi dans la transmission des énergies. Donc voilà un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau des énergies qui ressortent. Alors, on va continuer et on va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous au niveau amoureux. Alors, qu'est-ce que nous avons? Au niveau sentimental, on a le miroir magnétique et on a le bouclier. Donc il y a une protection importante au niveau d'une relation. Dans votre vie amoureuse aussi, on voit que vous êtes protégé. Alors, par les énergies, par l'univers, il y a vraiment quelque chose qui vous enveloppe et qui va vous permettre d'avancer de manière construite, de manière sécurisante. Et on a le miroir magnétique, donc vous attirez vers vous des changements importants. Mais on voit vraiment que vous êtes concerné ici par une protection au niveau des énergies, au niveau de ce que vous vivez. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Au niveau amoureux. Au dos, nous avons la carte du carrefour. Donc il y a un choix ici, il y a une décision qui va être prise au niveau sentimental, peut-être par rapport à une relation. Vous allez faire un choix. Mais ici, ça peut être interposé, donc ça peut être la personne de votre cœur qui fait également un choix. On a la carte du rêve, on a le verdict, on a la carte du compromis, on a le travail, on a la fécondité, on a la carte de la chance, on a l'examen, la trahison et on a la tranquillité. Alors déjà dans les énergies centrales, on a la carte de la fécondité. Donc effectivement, ça peut parler d'une grossesse, ça peut parler aussi d'un renouveau au niveau de vos projets, au niveau de ce que vous mettez en place sur le plan amoureux. Il y a quelque chose qui va pouvoir vraiment voir le jour. Donc la fécondité, c'est aussi une période de gestation. C'est une période où vous mettez en place de nouvelles énergies. On a la carte du rêve, donc on voit que vous rêvez énormément au niveau amoureux. Ça peut être le fait de penser à une personne, le fait de rêver d'une personne. On a le verdict et on a le compromis. Donc la carte du compromis nous montre qu'il y a une conciliation. Peut-être aussi le fait de se réconcilier, de partir sur un nouveau départ avec la personne de votre cœur.
On a également la carte du verdict. Donc le verdict nous annonce ici des réponses importantes qui arrivent vers vous au niveau amoureux. C'est aussi le fait de retrouver un équilibre, le fait d'avancer vers une grande justesse au niveau d'une relation. Nous avons le travail, donc on voit qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis au niveau sentimental, beaucoup d'énergie que vous déployez pour faire avancer les choses. Et on a la chance, donc il y a de nouvelles opportunités qui arrivent vers vous dans une relation. Nous avons l'examen, on a la trahison et on a la tranquillité. Donc il y a peut-être eu justement ici une période douloureuse avec des choses qui étaient compliquées et on a la tranquillité. Donc on a un retour à la sérénité par rapport à une relation. Il y a peut-être eu justement des peurs, peur d'être trahi, peur d'être rejeté. Mais on a un retour à l'équilibre et l'examen nous parle de réussite. Donc on a aussi quelque chose de nouveau qui va se mettre en place, qui va vous apporter un équilibre au niveau d'une relation. Alors, on va voir également dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? Nous avons le valet de denier. Nous avons le fou et nous avons le 8 de coupe. Et ici, on a le diable. Alors, ici, peut-être que la personne de votre cœur était accrochée à une dépendance ou à quelque chose qui l'a bloqué intérieurement. On a le valet de denier, donc on voit quelqu'un qui a envie d'apprendre, on voit quelqu'un qui a envie de quelque chose de nouveau. On a le fou, donc le fou nous indique un nouveau départ, le fait de se lancer. C'est aussi le fait que la personne de votre cœur a envie d'aller de l'avant, a envie de se lancer dans des nouveaux projets. Et on a le 8 de coupe, donc on nous indique ici que la personne de votre cœur laisse des émotions douloureuses derrière elle et va vers un nouveau départ. Cette personne aussi se laisse guider par ses intuitions et par ses ressentis. Je suis désolée, je suis encore un petit peu malade. Donc on va voir quel est votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit actuellement? On a la tempérance. On a également le 7 de bâton. Et nous avons le 6 de bâton. Et ici, on a l'as de coupe. Donc pour vous, c'est une période émotionnellement très forte où justement vous ouvrez votre cœur à la personne en face de vous. Il y a une libération sur le plan des émotions. Vous êtes en train d'accueillir vos émotions également. Donc l'as de coupe, c'est le fait de tomber amoureux. Alors peut-être que vous retombez amoureux, amoureuse de la personne de votre cœur. En tout cas, il y a une connexion forte sur le plan émotionnel. Nous avons la tempérance qui nous parle de modération, qui nous parle de patience. Donc vous êtes vraiment dans un équilibre, dans une justesse totale par rapport à ce que vous vivez. On a le 7 de bâton, donc vous persévérez, vous faites avancer les choses, mais il y a une envie aussi de plaire à la personne de votre cœur. Il y a une envie vraiment de connexion, de magnétisme par rapport à ce que vous ressentez. Et on a le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est le fait d'être reconnu pour ce que vous avez entrepris, pour les efforts aussi que vous avez mis en place. Donc j'ai l'impression que vous allez être reconnu par la personne de votre cœur. Alors, on va voir quelles sont les énergies de votre relation. Nous avons le 2 de bâton, on a la reine de denier et on a le 10 de bâton. Et ici, on a la carte du pendu. Donc par rapport à votre relation, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, vous vous libérez d'une forme de sacrifice. Vous êtes en train de vous détacher de tout ce qui pouvait vous bloquer, peut-être d'une période d'attente également, et vous vous projetez vers l'avenir dans votre relation. Donc le 2 de bâton ici nous montre que vous regardez devant vous, nous montre également que vous vous projetez dans des nouveaux projets avec la personne de votre cœur, mais également dans les énergies de cette personne, c'est une personne qui se projette. On a la reine de denier, donc la reine de denier ici nous indique une sécurité, nous indique que par rapport à votre relation, il y a vraiment quelque chose de construit qui est en train de se mettre en place. Et on a la fin d'une période qui a pu amener du surmenage,
ou qui a pu être lourde à porter, peut-être la fin d'un poids, la fin d'un fardeau. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. On a le cavalier de coupe, on a le 7 de denier et on a le pendu. Et ici, on a le 10 de coupe. Donc, pour les personnes célibataires, ici, on nous parle d'un bonheur sur le plan affectif. Ça peut être justement du bonheur que vous allez partager avec une personne. On a quelqu'un ici qui vient vers vous, quelqu'un de galant, quelqu'un de romantique. On peut justement nous parler ici de douceur sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. On a le 7 de denier qui nous indique ici que vous accueillez les énergies. Vous êtes en train aussi de patienter pour récolter les fruits de vos efforts. Et nous avons le pendu qui nous indique ici que il y a peut-être le fait de se détacher d'une période d'attente, se libérer aussi du sacrifice. Donc ça ressort également pour vous dans vos énergies. Alors, on va voir pour les personnes en situation de séparation. On a la carte du monde, on a le 10 de denier et on a l'as de denier. Alors, ici, on peut nous parler de voyage. La carte du monde nous indique aussi tout ce qui peut être en lien avec la distance. Peut-être que vous vivez une relation avec une personne qui vit loin de vous, mais ça peut nous parler aussi de communication. Ça peut nous parler de messages sur les réseaux sociaux, par message, sur Internet. On a la carte du 10 de denier qui nous parle de sécurité, qui nous parle de confort, donc des projets construits que vous avez avec la personne de votre cœur. Et enfin, nous avons l'as de denier qui nous parle d'un nouveau projet qui va se mettre en place. C'est aussi le fait de recevoir un cadeau, de recevoir quelque chose qui va vous aider. On a le 5 de coupe, donc il y a eu beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'énergies qui sont en train d'être libérées sur le plan émotionnel actuellement pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, on va continuer avec les breloques pour voir un petit peu les messages qu'elles nous transmettent. Hop. Alors. Ici, nous avons au niveau du foyer les deux cœurs. Donc, on nous parle d'amour qui va être partagé avec une personne. Ça peut être une personne aussi avec qui vous vivez. Ici, on nous parle d'affection, on nous parle de sentiments très forts. Au niveau d'un voyage, on a la fée. Donc, la fée ici nous parle peut-être d'un voyage en nature, d'un voyage qui va vous ressourcer. Ça peut être aussi un déplacement ici dans un endroit qui va vous ressourcer intérieurement. On a l'oiseau, donc ici on nous parle de communication, on nous parle de message aussi. Peut-être un message qui vient de loin, un message qui vient d'une personne qui vit loin de vous. Et on nous parle aussi de quelque chose de magique qui est en train de se mettre en place. Au niveau amical, on a le lapin. Donc le lapin, c'est un symbole de grossesse. Peut-être justement une amie à vous qui va vous annoncer une grossesse. On a également les clés qui nous parlent de solutions qui vont être apportées, le fait que vous allez ouvrir de nouvelles portes par rapport à une relation amicale. Et on a le chiffre 4, donc ici il y a une stabilité sur le plan amical par rapport à une relation. Au niveau amoureux, nous avons le pan qui nous indique une transformation, un changement à l'intérieur de vous par rapport à une relation amoureuse. On a la petite souris, donc il y a peut-être eu des inquiétudes ici sur le plan affectif, il y a peut-être eu du stress ou des contrariétés. Et on a la chance avec le trèfle, donc il y a des opportunités qui arrivent vers vous sur le plan sentimental. On a aussi I love you forever, donc il y a une personne qui vous aime à l'infini, il y a une personne qui vous transmet de l'amour ou qui va vous transmettre de l'amour. Et on a l'éventail qui nous parle de purification, de libération au niveau des énergies sur le plan sentimental. Par rapport à votre moi intérieur, on a l'étoile de mer. Donc ici, l'étoile de mer va nous parler d'un besoin de prendre du temps pour soi. Ça peut être prendre des vacances, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec l'eau. Peut-être que vous avez envie de vous connecter avec l'eau ou de vous rapprocher
d'un endroit où il y a la mer également. Au niveau familial, nous avons la stabilité, on a l'ancrage, on a quelque chose de stable qui est en train de se mettre en place. On a la part de pastèque. Donc ici au niveau familial, ça nous parle de partage, ça nous parle de quelque chose que vous avez en commun par rapport à la famille. On a aussi le chat qui nous parle d'indépendance. Donc il y a peut-être un projet ici important par rapport à la famille, un projet aussi que vous allez partager avec des personnes de votre famille. Et on a le lapin. Donc le lapin nous indique effectivement quelque chose qui va être annoncé, peut-être effectivement une grossesse ou un changement important par rapport à la famille. Et au niveau financier, nous avons l'éléphant qui nous parle ici de chance, de prospérité. On a le chat qui nous parle d'une envie d'indépendance, un projet indépendant que vous allez mettre en place, peut-être aussi une envie de vous mettre à votre compte. On a l'ours qui nous parle aussi de finances, donc effectivement une somme d'argent. Et on a la clé, une somme d'argent qui va ouvrir des portes, qui va apporter des solutions. Donc voilà les amis, ce qui ressort avec les breloques. Alors, on va voir des messages des anges. Et je vais choisir 3 breloques pour que vous puissiez choisir votre message. Première breloque, on a le dragon. Deuxième breloque, on a la maman môme. Et troisième breloque, nous avons la part de pastèque. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message qui vous est adressé. Donc pour le dragon, on va prendre celui-ci. Pour le cœur avec écrit maman, celle-ci. Et pour la part de pastèque. Donc pour le dragon, quel est le message qui vous est adressé? Je vais d'abord vous laisser quelques temps pour choisir votre message. Et ensuite, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, on commence avec le dragon. Du coup, le dragon, c'est une énergie ici d'action, de vitalité, de force que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. Nous avons le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc ici, on vous dit que vous avez investi dans quelque chose qui va porter ses fruits. On va voir le message avec le cœur, avec écrit « Maman ». Donc ici, le cœur avec écrit « Maman », ça peut être un message de votre maman, justement. Ça peut être aussi de l'amour. Ici, avec le cœur, on nous parle de sentiments, on nous parle d'affection également. Nous avons le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré, d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc là, c'est vraiment le fait de savourer le moment présent avec cette carte. Alors, on va voir le message de la part de pastèque. Donc la part de pastèque ici peut nous parler de quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être aussi lié à l'alimentation. Alors, le message, c'est satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc voilà les amis, en tout cas, vous allez être récompensés pour le travail que vous avez accompli. Donc j'espère que ces messages vous ont parlé, vous ont plu. N'hésitez pas à participer au concours. Je vous souhaite bonne chance à toutes et tous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner à la chaîne.
Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.